Hello Lady Tata, heureux de vous retrouver. Il a été maire de Sainte-Marie pendant 25 ans, député du Nord-Atlantique durant un mandat. C'est surtout un homme qui a marqué la politique martiniquaise de par sa personnalité et aussi son mode de gouvernance très indépendant. Un homme qui n'a jamais dérogé aux valeurs auxquelles il croit. Bonjour Guy Lordino. Bonjour Jean-Marc Comnel. Alors, vous venez de publier, c'est l'an dernier, Une chute rédemptrice. Sous-titré Une vie au service des Martiniquais chez K Éditions. Alors, c'est votre 5e ouvrage, puisque vous aviez notamment consacré un ouvrage à votre père et à votre lutte politique, lutter sans cesse. Voilà. Effectivement, je suis, mon Dieu, quelqu'un qui est assez méconnu. Je donne une image qui ne correspond pas à ce que je suis réellement. Alors j'ai voulu dire comment je me trouve moi. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Et puis, mon Dieu, les gens qui me feront l'honneur, le plaisir de lire l'ouvrage, ils comprendront ce que je veux dire. Quand j'ai parlé d'une chute rédemptrice, je dis, bon, chute, c'est inévitable. Vous êtes quelqu'un d'inconnu, vous montez, vous devenez quelqu'un d'important, mais à un moment, si vous n'êtes pas attention, vous chutez. J'ai chuté. Mais fort heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai continué l'action quelques instants et j'ai été ressuscité. Enfin, quelques instants. La première chute, c'était votre défaite aux législatives, mais vous êtes resté quand même maire de Sainte-Marie pendant 25 ans. Oui. oui. La chute était relative quand même. Mais je dis, au bout de 25 ans, effectivement, ça devenait très, très lourd. J'ai chuté, mais après, il y a eu la rédemption. Voilà. Alors, il s'agit d'une autobiographie. Vous parlez de vous, clairement. Vous y évoquez votre enfance, votre jeunesse et surtout votre parcours politique. Alors, dans la première partie, qui est très courte, on découvre un jeune homme plutôt timide, qui a un petit peu de difficulté avec les dames, et puis il part faire ses études à Montpellier et il rencontre Marie-Louise. C'est cela. Effectivement, on découvre un jeune un peu timide, mais je suppose que les gens qui me rencontrent, qui me côtoient, ou même qui me voient à la télévision, perçoivent que cette timidité n'a pas totalement disparu. Alors je suis parti, vous l'avez dit, faire mes études à Montpellier, et j'y ai été rejoint 2 années plus tard par une jeune fille du Morne-Rouge, Marie-Louise, qui d'abord s'est dit qu'est-ce que c'est que ce gars-là, comme tout le monde, elle me trouvait prétentieux, etc., quoi. Et puis très rapidement, elle a trouvé que c'était quand même quelqu'un de bien, et elle a su, à travers cet homme timide, trouver le moyen de lui parler, de s'adresser à lui de manière qui convenait pour que nous devenions mari et femme. Et père et mère de 5 enfants. 5 enfants, oui, c'est ça, oui. Alors, vous avez fait des études de pharmacie et vous racontez justement, Marie-Louise aussi d'ailleurs, à Montpellier, et vous racontez justement votre installation à Sainte-Marie. Vous revenez sur vos terres à Sainte-Marie et vous ouvrez cette pharmacie. Les souvenirs du début, c'est quoi ? J'arrive à Sainte-Marie, évidemment, je terminais mes études, je n'avais pas l'argent. Monter une pharmacie, ce n'était pas chose facile. Fort heureusement, il y avait une consoeur pharmacienne qui avait décidé de s'installer à Fort-de-France. Elle est allée à Fort-de-France, mais on ne pouvait pas à l'époque avoir 2 pharmacies. Elle ne trouvait pas d'acheteur pour sa pharmacie de Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'était loin de tout, en fait, personne ne parlait aller là. Donc, comme c'est ma commune, j'ai dit, bon, ok, je prends. Mais je prends sans avoir un centime. Et j'ai payé au fur et à mesure sur les revenus de la pharmacie, quoi. Donc, c'était une chance inespérée. Et puis, mon épouse Marie-Louise, qui était pharmacienne, quelques années après, a ouvert un laboratoire d'analyse médicale, si bien que là, nous avons fondé un foyer qui devenait important pour la commune. Et vous avez aussi fait venir à Sainte-Marie des médecins. Oui. À Montpellier, nous avions 2 amis, excellents amis, qui sont encore des amis, qui sont 2 frères, Dr Rousselbin et Dr Emmanuel. Tous les 2, ils sont venus me rejoindre à Sainte-Marie et on a formé quelque chose de très intéressant pour la santé des Samaritains. On a apporté une couverture médicale qui n'existait pas et qui était très appréciée. Alors, vous êtes entré en politique en 1983, un peu à votre corps défendant, mais avant ça, votre papa avait essayé de vous faire vous présenter aux élections cantonales. C'est ça, oui. Mon père a été militant communiste toute sa vie. Et il s'est dit, la commune telle qu'elle est gérée, ça ne va pas du tout. Il faut qu'un de mes fils, Guy, par exemple, c'est le mieux placé, se présente au conseil général et puis après à la mairie de Sainte-Marie.
mais ce n'était pas du tout mon intention. J'avais vécu les campagnes électorales qu'il menait, c'était violent, et puis c'était des insultes. Donc je dis, la politique, c'est pas pour moi. Mais le sort, la chance, le destin, je sais pas, on a décidé autrement. Un beau jour, j'ai répondu à l'appel de nombreux Samaritains qui sont venus me solliciter parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui pouvait être... pour une raison très comique d'ailleurs, parce que j'avais organisé avec des amis le carnaval à Sainte-Marie, avec un succès éclatant. Et le prédécesseur de mon prédécesseur, c'est-à-dire Jérôme Mercant, était un grand organisateur du carnaval. Depuis son décès, tout le bail a été mort. Je l'ai ressuscité, donc je suis naturellement envoyé par Jérôme Mercant pour prendre la mairie. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, vous êtes élu maire de Sainte-Marie en 1983. Vous succédez à une illustre personnalité politique, Camille Petit, qui a été maire de Sainte-Marie pendant 14 ans, qui a été le premier président du conseil régional, qui a été député, qui a été conseiller général. C'est un lourd héritage quand même. Très lourd héritage, mais la chance la malchance pour la commune, c'était que lui, il avait tous ces titres-là, mais il avait également son cabinet médical à Paris. Donc, il n'était pas très présent. Il avait délégué à quelques-uns de ses adjoints à la gestion de la commune, qui a été vraiment menée de manière désastreuse. Lui, à Paris, il faisait les couloirs des ministères pour décrocher des subventions, notamment pour des écoles. Plusieurs écoles ont été construites, mais il n'y avait pas de réseau routier, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable. Tout le monde était à souffert. Donc, c'était très embêtant. Et ma pharmacie, qui se trouvait à l'époque juste en face de la mairie, de ma pharmacie, je voyais des délégations d'ouvriers, de personnes, de tous les quartiers, venant à la mairie pour réclamer qui de l'eau, qui de l'électricité, de route. Donc, c'était désastreux. Bon, voilà. Vous serez maire pendant 25 ans, enfin vous avez été maire pendant 25 ans, de 83 à 2008, mais très tôt, vous le dites, on le ressent dans votre ouvrage, vous dérangez. Pourquoi est-ce que vous aviez déjà très tôt l'impression de déranger en tant qu'élu? Oui, alors j'ai une conception très particulière de la politique. D'abord, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour la population. Et pour travailler pour la population, il faut savoir ce qu'elle veut. Il faut être en contact avec elle. Si vous passez par l'intermédiaire d'un parti, le parti a ses propres besoins, ses propres exigences. Et il a besoin de postes, il a besoin de tas de choses. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse directement au peuple samaritain qui a demandé des choses et j'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Et naturellement, le Parti communiste voulait que j'entre avec eux, le Parti BPM, le Parti progressiste également. Le PS, c'était la même chose. On dit, moi, par les pièces côté, nous avons formé un mouvement qui s'appelait l'Union pour le renouveau de Sainte-Marie. Nous restons sans parti politique. Et ça, évidemment, ça n'a pas du tout été apprécié parce que le succès de la gestion de Sainte-Marie m'a amené à être député. Et là, député, ça n'a pas été facile d'abord. On va en reparler, mais il y a un mot qui ressort beaucoup de votre autobiographie, parfois en filigrane, c'est le mot trahison. Durant tout votre parcours politique, vous estimez quelque part avoir été victime de trahison. Pourquoi ? Pour ce que je disais tout à l'heure, moi je travaille pour la population. Donc on dit le peuple, mais enfin la population. Bon. Et beaucoup travaillent pour eux-mêmes. Alors forcément, lorsque je ne leur donne pas satisfaction, lorsque je ne réponds pas à leurs besoins, à leurs désirs, ben, ils me laissent tomber. Ça a été marquant à partir de ma 3e mandature de maire, et puis ça a été jusqu'à la fin quelque chose. C'est parti en apothéose, disons, cette trahison. Même au sein de votre parti, l'Union pour le renouveau, qu'on appelait plus couramment le renouveau de Sainte-Marie, vous avez dû faire face à certaines défections, parfois par ambition personnelle. Exact. Et je raconte notamment en souriant que nous avons élu à Sainte-Marie 4 conseillers généraux. Tous les 4 sont partis au BPM. Bon. Alors, le PPM qui me considérait comme son principal adversaire. Bon, alors, donc, on était dans une union de la gauche, mais j'étais l'adversaire du PPM, enfin de tous les autres d'ailleurs. Il y a eu un fait majeur durant votre second mandat, c'est cette fameuse grève des 52, qui a duré très très longtemps, qui vous a évincé de votre mairie pendant plus de 6 mois. 52 agents grévistes que vous aviez licenciés. Qu'est-ce que vous en retenez? D'abord, une chose très très positive, sur ces 52 licenciés,
il y en a peut-être une demi-douzaine qui m'en veulent. Ils ont compris ce que j'avais fait. Ils ont compris que j'avais été victime de l'action menée. Les 40 autres, vous voulez dire, ont compris. Ont compris parfaitement. Et nous avons d'excellentes relations depuis longtemps. Pas depuis que je suis battu, mais avant ça, j'ai eu d'excellentes relations avec eux. Mais ils avaient compris qu'ils avaient été mystifiés par la CSTM, le MIM à l'époque. Oui, c'était déjà un petit rapport de force, un gros rapport de force avec Alfred Marie-Jeanne à distance. Ah oui, ah oui. Lui, ça n'a pas... Ça a eu très tôt, ce rapport de force. Il est venu très tôt au régional de 1986. Il m'a accusé d'avoir vendu des terrains aux Américains, des épargnants américains, bref, en l'Aubaine. Inutile, quoi, mais enfin, bref. Mais vous avez malgré tout, alors après ce second mandat, vous avez été réélu en 1995. Donc les Samaritains étaient plutôt derrière vous. Absolument, absolument. Je n'avais aucune inquiétude à ce sujet. Je ressentais la population qui adhérait. Pourquoi? C'est pas parce que c'était moi, mais parce que c'était moi qui avais construit les routes, fait l'université, répondu aux besoins élémentaires de la population. À Boukhara, on ne peut pas mettre les routes, donc finalement, ils m'ont conservé. Voilà. Vous évoquez aussi dans le livre, Une chute rédemptrice, le nombre de procès intentés contre la municipalité et même contre Guy Lordino personnellement. Entre 83 et 93, 93 procès, mais c'est impressionnant. Oui, absolument impressionnant. Certains, enfin, c'était ceux de la droite, ils pensaient que je gagnais les élections par la fraude. Bon, c'était totalement faux. Et ils ont dit, bon, finalement, il faut qu'on les mince. Bon, l'élection arrive, je suis réélu, donc ça c'est embêtant. Ils disent, bon, finalement, on m'a soupçonné de détourner de l'argent. On dit, bon, il y a de l'argent, donc on va lui faire des procès. Donc des procès. Donc finalement, ma foi. Ça fait beaucoup de frais de justice. Vous en avez perdu 25 sur 93, dont 4 que vous avez regagnés en appel. Donc finalement, vous en avez perdu 21. C'est ça. Ce qui montre que finalement, la justice a plutôt reconnu votre probité. Absolument. Absolument. Mais là, il y a une chose qui est assez intéressante sur la grève des 52. Le président du tribunal de la Martinique, ici, administratif, avait décidé qu'il fallait réintégrer tout le monde. Bon, ce que j'ai fait, j'étais obligé. J'étais allé en appel. En appel, on ne dit pas du tout, vous avez eu raison de les licencier. Donc, relicenciement. Ils se sont pourvus au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, aux surprises, a décidé non, vous n'avez pas le droit de les licencier. Pourquoi? Parce qu'avant de les licencier, vous devez leur présenter leur dossier. Comment présenter des dossiers à des gens qui tiennent la mairie, qui vous empêchent d'y arriver, qui vous ne pouvez pas entrer. Alors là... Vous avez été battu, Guy Lordino, de la municipalité de Sainte-Marie en 2008, par un certain Bruno Nestorazero, qui est le maire actuel, qui était un de vos anciens colistiers. Là aussi, vous considérez que c'était de la trahison? Mon Dieu, les objectifs que je poursuis ne sont pas partagés par beaucoup de mes colistiers, je l'ai dit. Bon, alors, lorsqu'ils trouvent une occasion de satisfaire leur ambition, ils y vont. On termine avec une affaire très douloureuse pour vous. Vous avez été élu député en 1988. Oui. Vous avez fait un mandat, vous avez été battu par Anissé Turiné en 1993, le maire du Gros-Morne. Là aussi, c'est une histoire de trahison, mais on ne va pas entrer dans les détails. Mais il y a une affaire, celle de la reconduction de l'utilisation du chlordécone, qui vous a particulièrement marqué. À l'époque, la toxicité du chlordécone n'avait pas été complètement prouvée. Et ça, vous l'avez ressenti véritablement dans vos tripes, et vos enfants aussi en ont été marqués, et notamment votre fille Nathalie. Oui. C'est exact. Ça m'a d'autant plus marqué que c'était une histoire voulue par un collègue. Et je n'étais pour rien du tout dans cette histoire de chlordécone. D'abord, on répète qu'il y a eu des dérogations. Il n'y a pas eu de dérogation, en fait. L'exploitation s'est poursuivie parce que les importateurs, les utilisateurs ont continué, mais il n'y avait pas de vraie dérogation. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais simplement répondu à une demande des planteurs qui me disaient finalement, si on n'a pas de chlordécone, on est foutu. Bon, il faut que tu interviennes. Je dis, j'interviens auprès du ministre, Henri Nallet, qui me dit, non, c'est toxique, on va te répondre non. Je pose la question, on me répond non. C'est terminé. Et c'est combien? Ça se passe en 92, et c'est en 2007 que
on découvre que j'avais fait cette intervention, en dépit du fait que la réponse avait été négative, il y avait une élection législative et un de mes collègues d'une commune voisine qui était candidat a décidé de dire Guy Rodino chlordécone, c'est lui. Anicet-Uriné, en l'occurrence. Non, pas Anicet-Uriné. Ah oui, à l'époque, c'était pas... C'était Louis-Joseph Moscou, voilà. Le maire de de gauche comme chacun sait. Oui, tout à fait. Un allié de l'Union de la gauche. Ouais. Mais depuis, ma foi, ça s'est dit, ça s'est répété, maintenant nous vivons avec, quoi. Ça, chacun sait. Enfin, en tout cas, mes enfants et mon épouse savent très bien que je ne suis pour rien dans cela, donc je ne dirais pas je m'en moque, mais enfin, ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà. Alors, tout ça est consigné, avec force et détail, dans Une chute rédemptrice, Une vie au service des Martiniquais. Donc, votre ouvrage aux éditions K Éditions. Vous retenez quoi en quelques mots de votre parcours politique, Guy Rodino? Bien, j'étais venu pour satisfaire les besoins élémentaires des Samaritains. J'ai réussi cela. Mais je me pose la question. Tout petit, je n'imaginais pas que je pouvais devenir un homme politique. Puis après, je me suis dit, finalement, c'était peut-être mon destin. Peut-être que chacun d'entre nous sur Terre a une mission à accomplir, et que celle-là, c'était ma mission. Sainte-Marie, gère-la. Bon, si tu peux aller plus loin, pas plus loin, tant mieux. J'ai géré Sainte-Marie pour la plus grande satisfaction de la majeure partie de la population. Aller plus loin, j'ai essayé, je n'y suis pas parvenu. Donc, mon destin, c'était peut-être d'aller plus loin. Alors, je me dis, bon, finalement, je n'ai pas réussi, mais peut-être que dans une nouvelle vie, je serai appelé à poursuivre cette mission. Alors, on va attendre. Merci beaucoup, Guy Rodino. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne journée, bonne soirée.